Vous faites bien de nous rejoindre sur Africa 24 pour un nouveau numéro de décryptage. En matière d'accès à Internet, l'opérateur privé Silicon Connect contribue à l'interconnexion de la République du Congo aux pays voisins, entre autres la République centrafricaine et le Cameroun. Selon Gaëtan Soltès, son directeur général, l'harmonisation de la régulation au sein de la sous-région s'impose de nos jours afin de permettre à l'ensemble des opérateurs de la zone d'être sur un même pied d'égalité. Monsieur Gaëtan Soltès, bienvenue sur Africa 24. Quelle est la particularité des services offerts par Silicon Connect depuis qu'elle opère en République du Congo? Alors Silicon Connect est l'un des deux opérateurs d'infrastructure de la République du Congo. Vous avez l'opérateur historique qui est également opérateur d'infrastructure. Et alors Silicon Connect, c'est l'opérateur d'infrastructure privé du Congo. Notre réseau a l'avantage d'être aérien, c'est-à-dire qu'il est construit sur les lignes à haute tension de l'opérateur d'électricité. Et donc c'est un réseau qui est national, qui couvre tout le pays, depuis Pointe-Noire jusqu'à Brazzaville, Brazzaville à Ouesso, et ensuite le nord du pays vers le Cameroun, la Centrafrique, ainsi que la RDC par Brazzaville et Kinshasa. Silicon Connect est l'un des deux opérateurs d'infrastructure de la République du Congo et un fournisseur d'accès à Internet pour les administrations et les grandes entreprises. Comment vos clients apprécient-ils vos services? Alors Silicon Connect, en sa qualité d'opérateur d'infrastructure, s'adresse au marché du gros, ce qu'on appelle le wholesale. C'est-à-dire ce sont les opérateurs de télécommunications eux-mêmes, ce qu'on appelle les FAI, les fournisseurs d'accès à Internet, ainsi que les opérateurs de téléphonie mobile. Ces opérateurs sollicitent des services comme des grandes capacités mises à disposition à des points spécifiques, par exemple pour des villes comme Brazzaville ou Pointe-Noire, où Silicon Connect est capable de leur amener des grandes capacités. Par des grandes capacités, on parle de l'ordre de 10 à 100 gigabits par seconde, ce qui pour un opérateur d'infrastructure comme nous ne pose aucun problème, d'une part. D'autre part, nous servons également les grandes entreprises comme les aéroports, les institutions du pays, les grandes ONG internationales, et donc on se borne quelque part à exercer un métier auprès de professionnels qui ont besoin d'un Internet dédié avec une très haute fiabilité et donc souvent qui expriment des besoins également de redondance. Silicon Connect ne s'adresse pas au marché des PME ou des particuliers qu'elle ne dessert pas par ses services. Quelles sont les perspectives de développement de votre entreprise à travers l'étendue du territoire congolais et aussi du continent? Alors, en ce qui concerne le développement national, Silicon Connect termine actuellement la première phase de son projet 100% fibre qui consiste à moderniser le backbone sud, c'est-à-dire la dorsale entre Brazzaville et Pointe-Noire. Ce réseau va passer à 500 gigabits d'ici le mois de juin et nous allons pouvoir répondre aux augmentations de capacité que nous demandent les opérateurs, notamment de téléphonie mobile et les opérateurs d'Internet fixe. En ce qui concerne le reste du territoire national, nous allons également déployer le réseau au nord de Brazzaville, c'est-à-dire entre Brazzaville et Ouesso. Nous allons opérationnaliser ce réseau à 300 gigabits d'ici la fin de l'année 2024 et nous ambitionnons de donc relier nos 4 sorties internationales entre elles. Ce qui m'amène sur notre deuxième cible, ce sont les opérateurs internationaux qui existent au Cameroun, en Centrafrique, en RDC, au Cabinda bien sûr, et même au Gabon. Tous ces opérateurs qui existent dans tous ces pays ont tous le même besoin, c'est-à-dire c'est de faire transiter leurs données à travers d'autres pays et par d'autres réseaux, de façon eux-mêmes à avoir une redondance et un maillage fort de leur réseau. Demain, ils vont pouvoir le faire sur le réseau de Silicon Connect en traversant le pays, par exemple. Un opérateur qui existe au Cameroun, en Centrafrique et en RDC peut virtuellement connecter l'ensemble de ces 3 opérateurs à travers le Congo et à travers donc le réseau à fibre optique de Silicon Connect, de manière à ce que cet opérateur-là puisse faire transiter ses données comme il le souhaite entre ces 3 différentes filiales. Quels sont selon vous les grands défis que doivent relever les États de la sous-région Afrique centrale afin d'accélérer leur transformation vers le numérique et le développement de l'économie numérique? Le Gabon est un assez bon élève en taxant par exemple 2,5% les opérateurs d'infrastructure, plus 2% pour l'accès aux services universels. Mais en ce qui concerne le Congo, la régulation ici est plus complexe, elle est plus coûteuse également. Et pour qu'un opérateur congolais puisse se déployer dans la région, il est important de pouvoir harmoniser les régulations pour que l'ensemble des opérateurs de la zone soient sur un pied d'égalité.
Et donc, étant donné qu'aujourd'hui les différents marchés des télécoms sont libéralisés dans pratiquement tous les pays, il est important que la régulation soit également harmonisée à ce niveau-là. Le deuxième défi, c'est un défi d'ordre financier. Les infrastructures coûtent très cher à construire. Les infrastructures, ce sont des projets qui se chiffrent en milliards de francs CFA. Ce sont des projets qui sont longs, c'est des infrastructures qui vont durer ensuite des longues durées, typiquement 20 ans, 25 ans, pour des réseaux à fibre optique. Et donc, les bailleurs de fonds internationaux, par exemple, comme la BAD ou la Banque mondiale, sont généralement partie prenante des projets. Mais il n'existe pas réellement de feuille de route, si vous voulez, pour que les projets de développement des infrastructures, au niveau national ou au niveau de la sous-région, se rejoignent et forment un ensemble cohérent. Donc là aussi, il y a une question de stratégie et d'accès au financement pour permettre aux opérateurs régionaux de pouvoir accéder au financement pour se déployer, pour déployer leur réseau, pour mailler leur réseau entre eux. Le troisième défi que j'ai identifié, c'est une absence de coordination des opérateurs entre eux au sein de la région. J'ai cité par exemple le cas de Camtel au Cameroun, de Souda-Tchad et de Soudatel au Soudan et en République du Tchad, qui ont actuellement un projet pour relier Douala au Cameroun avec Port-Soudan sur un réseau terrestre et d'offrir des latences de l'ordre de 70 millisecondes. Ça, pour moi, c'est un projet qui est transformateur, étant donné que ça va permettre aux opérateurs télécoms des zones de la sous-région ici d'Afrique centrale de pouvoir emprunter cette future autoroute à très haut débit et d'accéder à Port-Soudan et ensuite à Djibouti à la quinzaine de câbles sous-marins qui existent en mer Rouge. L'ensemble de ces câbles sous-marins représente une formidable diversité et redondance pour nos 2 ou 3 câbles auxquels la plupart des pays ici ont accès. Nous, au Congo, on n'en a qu'un seul pour le moment, c'est le câble WAX, avec le câble Tout Africa qui tarde à être mis en service et qui le sera, j'espère, d'ici 2024. Mais donc, pour clore mon propos à propos de ce troisième défi, il faudrait une coordination panafricaine, notamment au niveau de la sous-région d'Afrique centrale, pour permettre une meilleure coordination de ces initiatives, pour qu'un opérateur, par exemple, qui décide, comme nous, un jour, de fibrer un département du Congo, comme la Likwala, puisse travailler avec son homologue en centrafricain lorsqu'on réalise que Bétou, qui est en Likwala, ne se trouve qu'à 200 km de Bangui. Et à ce moment-là, fabriquer le petit segment qui manque entre Bangui et Bétou permettrait la réalisation d'une boucle de fibre optique pour les centrafricains. Et donc ça multiplierait la fiabilité de leur réseau. Monsieur Gaëtan Soltès, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Madame, Monsieur, l'actualité se poursuit sur nos différentes plateformes.